Ce matin, il y a quelqu'un d'ailleurs tout à l'heure qui a parlé de faim, de soif, je crois que c'est Jean-Marc, avec les eaux vives. Bien, ce matin, on va parler d'appétit spirituel. C'est la soif et la faim. De l'appétit spirituel, est-ce que nous en avons encore? Peut-être on en a, peut-être non. Est-ce qu'on en a encore? Le mot encore est important parce que le temps passe, l'âge passe. Avons-nous encore de l'appétit spirituel? Alors nous allons lire Josué, chapitre 14, versets 6 à 13. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit : « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant : « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et lui donna Hébron pour héritage. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te prier ce matin d'ouvrir notre entendement à la parole de Dieu. Que ton esprit, Seigneur, saisisse notre esprit ce matin, afin que nous comprenions les enjeux de ta parole, les enjeux de tes projets pour nous, les enjeux de tes plans bienveillants pour ton peuple, ta programmation pour l'Église. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu es notre haute retraite, notre refuge en tout temps. Et Seigneur, merci de ce que tu révèles au travers de ta parole, Seigneur. Amen. Un peu de contexte, nous sommes donc dans un texte qui se trouve au milieu du livre de Josué, dans le contexte de la conquête de Canaan, du partage du pays de Canaan, après l'entrée des Israélites donc dans cette terre promise initialement à Moïse. Les chapitres 1 à 12 de ce livre de Josué nous parlent de la conquête du pays, comme vous le savez, tandis que les chapitres 13 à 24, donc la deuxième section, évoquent la répartition du pays entre les 12 tribus d'Israël. Le chapitre 14, donc, que nous avons entamé, fait partie de la deuxième section, où Josué et Éléazar, le prêtre, partagent le territoire entre les tribus. Nous sommes à un moment charnière de la vie du peuple d'Israël. Israël va passer de la guerre à l'installation dans le pays, dans la terre promise. Alors peut-on parler, d'une manière générale, d'appétit spirituel, bibliquement parlant? Eh bien oui, la Bible évoque à plusieurs reprises, très souvent même, cette idée, en voulant parler d'un désir profond de Dieu. Avons-nous ce désir profond de rencontrer Dieu? Est-ce que nous sommes venus ce matin dans le désir profond de rencontrer Dieu? Nous ne venons pas à une réunion supplémentaire, nous ne venons pas à un culte supplémentaire, nous voulons rencontrer Dieu. Et si nous partons chaque dimanche jusqu'à notre mort avec cette mentalité de dire « je veux rencontrer Dieu, j'ai soif de Dieu, j'ai ce désir profond de le rencontrer », nul doute que nous allons trouver une satisfaction perpétuelle au culte rendu à l'Éternel, une satisfaction
perpétuelle dans notre cœur également, comme cela a été promis et que notre frère dans sa prière rappelait tout à l'heure. Les sources d'eau vive sont ouvertes et nous voulons qu'elles soient déversées dans nos cœurs. Le Seigneur a dit, je répandrai une source d'eau pure, des eaux pures pour nous purifier. Et nous voulons vraiment être purifiés par ces eaux cristallines qui viennent du ciel. Il y a des moments comme ça, même dans la vie de l'Église. Je me souviens, justement, dans le local dont je parlais tout à l'heure et que nous avons visité, je me souviens avoir été, tout au premier rang, on était dans une veillée d'intercession. Et d'un seul coup, nous avons prié. Nous avons commencé même à chanter en langue pendant une demi-heure. Et je me souviens que c'était comme si des gouttes d'eau cristalline descendaient dans notre cœur et venaient nous purifier. Quand ce moment s'est terminé, j'ai regardé plutôt par curiosité, il y avait sur le sol plein d'eau. C'était toutes les larmes de ceux qui avaient été purifiés dans leur cœur. C'est extraordinaire de vivre des moments comme cela et nous voulons en vivre. Je veux en vivre, voulez-vous en vivre? Nous voulons vivre la puissance et la profondeur de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre Église. Et effectivement, donc, la Bible parle de ce désir profond de Dieu, de sa parole, de sa présence et de la croissance spirituelle qu'on est en droit d'attendre. Donc, il y a cette image biblique fréquente de la faim et de la soif de Dieu. Le psaume 42, versets 2 et 3, il y avait une sœur qui me disait « Hydrate-toi, hydrate-toi ». Alors je lui ai envoyé cette photo-là et je lui ai dit « Tu vois, comme une biche soupire après des courants d'eau, bien je m'hydrate moi aussi ». Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Extraordinaire verset qu'on chante, je le chante bien d'ailleurs, nous chantons ces cantiques qui parlent de ce psaume et nous aimons lire ce psaume, je crois que beaucoup aiment ce psaume, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Avons-nous encore faim et soif de notre Dieu? Est-ce que nous sommes comme cette biche qui sait où elle doit aller pour se rassasier, pour se désaltérer? Nous avons besoin de nous rassasier et de nous désaltérer en Dieu notre Père, dans sa présence et d'être nourris par celui qui dit être le pain de vie. Matthieu chapitre 5, verset 6, Jésus dira « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il est question de ceux et celles qui ont soif de ce qui est juste devant Dieu. Et en même temps, Jésus s'est présenté comme le pain de vie qui nourrit ses disciples. « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est paradoxal. D'un côté, on dit « j'ai faim et j'ai soif de Dieu », mais précisément, c'est parce que nous avons faim et soif de Dieu que Dieu se trouve là devant nous pour nous désaltérer et pour nous rassasier, pour que nous n'ayons plus faim, jusqu'à la prochaine faim, mais de lui. Et c'est surtout ne plus avoir faim d'autre chose que lui, ne plus avoir soif d'autre chose que de lui, parce qu'il est celui qui rassasie, il est celui qui désaltère la soif humaine, la soif profonde, existentielle de notre cœur. Pascal, le philosophe Blaise, l'a bien résumé, disant que nous avons dans notre cœur un vide en forme de Dieu. C'est une réalité. Quiconque se rappelle comment il était auparavant avant de connaître Jésus, sait qu'il était vide. Il y avait un vide intersidéral au fond de notre cœur, un trou béant, un vide des ténèbres même. Et nous le ressentions tellement profondément. Mais quand Jésus est venu dans notre vie, tout a changé. Tout a changé. Nous avons ce contentement. Nous avons cette désaltération perpétuelle. Nous avons ce rassasiement dans sa présence. Il ne faut jamais perdre cette faim et cette soif. Jetons un peu un coup d'œil sur qui est Caleb, carte d'identité, Sélénie. Ah oui, en parlant de bonnes nouvelles, il y a aussi Guerlaine. Elle a eu ce qu'elle recherchait depuis quelque temps, en niveau administratif, une progression d'un seul coup fulgurante. Elle peut même retravailler jusqu'en janvier 2026 parce que Dieu a exaucé ses prières. C'était un combat, mais Dieu a exaucé les prières. Ceux qui en veulent et qui prient, Dieu les exauce. Et donc du coup, ça rejoint Caleb. Qui est Caleb? Carte nationale d'identité de Caleb. Passeport de Caleb.
Son nom signifie déjà tout cœur ou de tout cœur. Caleb. De tout cœur. Cela souligne son intégrité, son caractère entier, sa loyauté. C'est d'abord un homme fidèle. Il se distingue déjà de la majorité des espions qui avaient été envoyés, qui avaient découragé le peuple, ce qui est mentionné dans Nombres chapitres 13 et 14. Il va dire « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » De ce fait, Caleb a obtenu son héritage par la foi. C'est lui-même qui va le dire. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Amen. Nous avons donc dans la personne de Caleb un homme loyal, un homme intègre, un homme qui a obtenu son héritage par la foi qu'il a placée en Dieu. Et nous avons aussi un homme endurant et persévérant. Nous l'avons vu, Caleb était avec les 11 autres espions, dont Josué, qui avait été envoyé donc par Moïse à Canaan. Dans cette exploration, 10 sont redescendus avec un rapport terrible, affligeant. Et voilà ce qu'il est dit. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ça, c'est les 10 espions qui parlent. Ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils ramènent même les fruits, c'est-à-dire tout ce qui est positif. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais, j'ai souligné le mais, quand il commence à y avoir un mais, ça ne va pas. Un jour, je me souviens, j'étais devant mon directeur qui m'avait convoqué et pour exiger de moi quelque chose qu'il n'avait pas exigé. Et je lui ai commencé à lui répondre quelque chose. Il m'a dit « oui, mais… » Et le « mais » est de trop. Quand on commence à dire « oui, mais », c'est qu'on n'a pas beaucoup d'arguments pour défendre. Et ça veut dire non souvent, et en même temps, c'est pauvre comme argumentation. Oui, mais. Mais là, c'est mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. C'est à croire qu'il voulait être seul. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, parce qu'il y a toujours le murmure dans ces cas-là. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, nous ne pouvons pas. » On entend souvent ça des fois. Hein. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Vous vous rappelez qu'ils ont commencé positivement en amenant les raisins, les bons fruits, etc. Et à la fin, ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Vous voyez, il commence bien, mais à force de s'écouter, à la fin, le discours, il change complètement. À force d'être négatif, c'est devenu complètement négatif. Le tableau est sombre et à la fin, il contamine toute l'assemblée qui établit historiquement le premier mur des lamentations. Quel contraste entre le rapport plein de foi et toute l'audace manifestée par Caleb et celui de ses 10 autres espions. Leur regard n'était pas le même. Caleb avait les yeux fixés sur les promesses de Dieu, qu'ils allaient conquérir cette terre. Il avait été dit que tout lieu qu'ils fouleraient de leurs pieds leur serait accordé, et le peuple avait oublié tout cela. Mais Caleb avait les yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité,
sur sa parole. Il se confiait dans la parole donnée par le Seigneur. Et alors, Dieu a décrété 40 longues années de désert. Et frères et sœurs, il arrive que les autres nous retardent, la preuve. Parfois, on peut être retardé par les autres. Caleb a été retardé et il a dû supporter cela à cause des autres. Alors, frères et sœurs, attention à notre comportement. Attention à ton comportement. Attention à ta mentalité. Est-ce que ta mentalité est bien celle du royaume de Dieu? Es-tu réellement né de nouveau? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Car de tout cela dépend aussi ta vision. Te laisses-tu facilement renouveler? Te laisses-tu facilement façonner? Te laisses-tu facilement remodeler par l'Esprit du Seigneur, afin de ne pas garder ta propre vision des choses, souvent une vision figée, religieuse, légaliste des choses de Dieu? Crains-tu, comme les 10 espions, que le ciel ne te tombe sur la tête? En France, on est très fort pour ça. Il y a beaucoup de gens, ils ont tellement lu Astérix et les Gaulois, qu'ils craignent que le ciel leur tombe sur la tête comme à bras raccourcis, vous savez. Ah, le pire, c'est quand c'est le chef qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Crains-tu que le ciel te tombe sur la tête? Es-tu de ceux qui retardent les autres? Qui doit supporter le désert à cause de toi? Nombre 14, verset 11, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Il poursuit au verset 22, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui pourtant m'ont tenté déjà 10 fois et n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'avais juré à leur père de leur donner. » Caleb va devoir supporter 40 ans de désert, 45 ans même, plus la mort de ses contemporains, car tous les incrédules vont périr et laisser place à une nouvelle génération. Oswald Chambers, un théologien chrétien, qui a écrit un petit dévotionnel là, qu'on peut lire tous les jours, « Tout pour qu'il règne », excellent d'ailleurs, va dire « L'incrédulité nous met du côté de l'ennemi, c'est-à-dire contre Dieu. » Nous ne savons pas tout cela, mais l'incrédulité est comme une mine antipersonnelle, ou c'est comme un but contre son camp. Quand nous sommes incrédules, nous nous mettons du côté du diable et contre Dieu qui ne peut pas alors manifester sa puissance à cause de notre incrédulité et qui est obligé de sévir comme il l'a fait dans le peuple d'Israël qui a dû pendant 40 années apprendre des choses dans le désert jusqu'à périr. Attention à quelle génération nous représentons. J'espère que nous ne représentons pas une génération d'incrédules qui va mourir dans le désert. Est-ce que tu as de l'appétit, mon frère, ma sœur, comme Caleb? Es-tu prêt à manger spirituellement comme un ogre? Es-tu prêt à dévorer tes ennemis? Es-tu prêt, comme Caleb, à prendre une montagne? Es-tu prêt à saisir de nouveaux défis? Caleb était de cette race-là et pourtant ce n'était pas un géant. Veux-tu être un Caleb? Avec tout ce que ça comporte, intégrité, loyauté, fidélité à la parole de Dieu, foi dans la parole de Dieu, foi dans les promesses du Père. Rappelons-nous de Caleb, parce qu'en dépit de cette souffrance de devoir avoir été retardé dans le désert avec les autres, il est resté intact dans sa foi. Même s'il a dû vivre les 40 années dans le désert avec Josué, eh bien Dieu l'a béni en le gardant intact dans sa foi. Il est resté fidèle au sein d'une génération d'infidèles. C'est beau cela. Caleb aurait pu se décourager, Caleb aurait pu se plaindre, Caleb aurait pu devenir amer, mais il ne le fait pas. Au contraire, 45 ans plus tard, vous le trouvez en train de dire avec assurance, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse m'envoya, et aujourd'hui, voici, je suis âgé de 85 ans, je suis encore fort. Donne-moi cette montagne !» Ça réveille. Donne-moi cette montagne. Cela nous amène à parler maintenant de la fin de Caleb, après l'avoir présenté
avoir donné quelques signaux de son identité. Et encore, je pense que je n'ai fait qu'effleurer cette identité, car je crois qu'elle est encore plus profonde que cela, et on pourrait encore dire beaucoup de choses sur Caleb. Nous parlons maintenant de la fin de Caleb. Relisons les versets 10 à 12. « Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » On dirait le frère Sylvain à la salle de muscu. « J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Lui, ça serait pour sauter comme un kangourou. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Comme l'Éternel a dit, c'est la clé. Caleb est resté fort car il s'est fortifié en Dieu. Son attitude, l'attitude de Caleb nous montre que notre foi ne dépend pas de celle des autres, quand bien même les autres sont au 30e rez-de-chaussée. Notre foi peut rester ascensionnelle. Elle est indépendante de la foi des autres. Si tu ne veux pas croire, rien ne m'empêche, moi, de croire. Et même s'il a dû supporter avec les autres le désert, Dieu lui a juste permis de vivre cela, un peu comme une école finalement, et il a retardé sa promesse à son égard, mais il n'a pas été oublié, Caleb. D'où le fait qu'il ait conservé sa foi intacte parce que Dieu l'a gardée. Il a gardé sa foi pure. Il a gardé la foi d'un enfant même. Il n'a pas laissé l'amertume le gagner, il n'a pas laissé la pitié de soi le gagner. Il a juste attendu en demeurant dans la foi et dans l'obéissance. Son appétit était donc intact. « Donne-moi cette montagne !» C'est quand même, rappelez-vous, celui qui avait dit « mais non, les géants vont en faire une pâture ». Littéralement, en hébreu, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se traduit. C'est littéralement « je vais en faire de la chair à pâté, si vous préférez. Je vais les bouffer ». C'est presque ce qu'il a dit. Je vais me les faire, quoi. Voilà. J'appelle ça un appétit gargantuesque. Charles Spurgeon, pasteur baptiste du XIXe siècle, dira « La patience n'est pas l'acceptation passive des circonstances, mais la puissance d'endurer activement pendant que l'on attend. » Caleb ne s'est pas contenté d'attendre passivement, il a enduré activement, il a nourri sa foi, il a continué à vivre cette foi et à avoir faim de Dieu. Comment avoir cette faim qu'avait Caleb? Tout d'abord, quand on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il faut garder vivante la parole de Dieu dans notre vie. Il va dire, tu sais, il va dire à Josué, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu. Rappelle-toi la promesse au sujet de moi et au sujet de toi, Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Est-ce qu'on se souvient des paroles que Dieu nous donne? Peut-être tu as reçu une parole. Est-ce que tu te nourris de cette parole? Alors pas une parole qui vient de n'importe qui, une parole vraiment équilibrée, une parole qui vient de Dieu. Est-ce que tu t'appuies sur cette parole pour nourrir ta foi et nourrir même ton rêve, je dirais, et nourrir cette promesse que Dieu a faite? La mollesse des chrétiens vient souvent du manque d'études et de méditation sérieuse de la parole de Dieu. Caleb n'avait pas oublié la promesse de Dieu. Elle est vivante dans son cœur et il a gardé très fort au plus profond de son cœur cette promesse. Caleb a gardé cette parole durant 45 ans. 85 moins 40, ça fait bien 45. Cette semaine, je me suis réjoui parce que la semaine dernière, j'ai donné une parole un peu sévère et qu'il fallait donner concernant le fait que beaucoup veulent enseigner, mais que peu veulent étudier. Rappelez-vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et cette semaine, quelqu'un m'a dit, cette parole, je l'ai saisie. Et la personne a mis les actes et les paroles en cohérence et s'est déjà inscrite à un cours qui n'est pas un petit cours, mais quelque chose de très nourrissant, la Global University, si vous connaissez. Et
c'est un bon outil pour apprendre à servir Dieu et vraiment le faire d'une manière, je dirais, presque professionnelle. Alors quand un chrétien néglige la parole, il perd de vue les promesses de Dieu. C'est pas ce qu'a fait Caleb. Quand un chrétien néglige la parole de Dieu, il oublie le but spirituel. Quand un chrétien néglige la parole de Dieu, il devient vulnérable à la crainte, au découragement, à la paresse spirituelle. On ne veut plus rien faire. Ben non, on ne peut pas, comme ils ont dit. Nous ne pouvons pas. Je vous ai déjà raconté cette histoire où j'étais au milieu là, il y avait 2 pasteurs là, 3 pasteurs là, des jeunes, des vieux. Hein. Et puis, on parlait d'évangélisation. Puis plusieurs disaient, mais ouais, mais on ne peut pas faire ça. L'autre disait, ben non, on ne peut pas faire ça. Ah, puis non, hein, si on fait ça, on va se faire... Nous ne pouvons pas. Et en fait, il n'y en avait que 3. On était à peu près 6, quoi. Et 3, c'était 3 contre 3. 3 qui voulaient bien, et puis 3 qui voyaient toutes les impossibilités. Il n'y a rien de pire que tout ce recensement d'impossibilités. Et je crois que c'est pour la raison pour laquelle Gédéon a reçu comme consigne de Dieu de réduire l'armée, réduire la voilure de l'effectif. Et il a un peu dégraissé le mammouth. Ils se sont retrouvés très peu, donc, pour aller conquérir. Et ce sont ceux qui ont l'appello, qui ont été les soldats de Dieu. Parce que quand on en est à pouvoir l'appello, à s'humilier de cette façon, et être prêt, ça veut dire qu'on est prêt à tout faire. C'était des commandos du Seigneur, en fait, qui avaient la foi et la vaillance en eux, et Dieu s'est servi de ces hommes-là. Sinon, l'incrédulité nous rend vulnérables au découragement et produit même la paresse spirituelle. Sans méditation régulière de la parole, la foi s'éteint doucement. Caleb, lui, il a gardé sa mémoire spirituelle active, vive, par une fidélité continue à la parole donnée par Dieu. C'est John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, qui a dit « Lis la Bible et lis-la sans cesse. Quiconque est trop occupé pour la lire est plus occupé que Dieu ne le veut. » Allez, je la relis pour le plaisir. « Lis la Bible et lis-la sans cesse. Quiconque est trop occupé pour la lire est plus occupé que Dieu ne le veut. » Lis la Bible et lis-la sans cesse. Quiconque est trop occupé pour la lire est plus occupé que Dieu ne le veut. J'arrête, hein. Parce que vous ne voulez pas m'arrêter, alors je suis obligé de m'arrêter tout seul. Caleb était enraciné dans ce que Dieu avait dit. Et nous? Le psaume 1, versets 2 et 3 nous parle. Il nous dit que l'homme qui aime la parole de Dieu, qui la médite, il dit « Son plaisir est dans la loi de l'Éternel ». La Torah. La Torah nous parle d'orientation. La Torah, c'est ce qui guide la vie, c'est ce qui est la norme de vie et de conduite du chrétien. Parfois, j'ai déjà entendu des gens me dire « Ah oui, mais est-ce que la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu ?» Ah oui, si on l'appelle comme ça, c'est que c'est la parole de Dieu de manière intégrale. Mais la personne veut dire « Oui, mais est-ce que tout est inspiré ?» Bien sûr que tout est inspiré. C'est même inspiré de manière plénière, mais c'est inspiré même verbalement. C'est-à-dire que tous les mots de la Bible ont une signification, ont une valeur, et ça va très très loin. On ne va pas épiloguer là-dessus ce matin, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus, sur l'inspiration verbale de la parole de Dieu, sur l'inspiration plénière de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit elle-même que la parole de Dieu, elle a été éprouvée par la vie de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Il n'y a pas un verset qui n'est pas vrai. Il n'y a pas un verset qui ne puisse être approuvé par Dieu lui-même, confirmé par Dieu lui-même et vécu par quelqu'un d'entre nous. Jusqu'aux généalogies qui sont écrites dedans, on produit parfois des conversions. Quelqu'un qui s'est converti en lisant une généalogie, la généalogie de Jésus, c'est magnifique. Ce qui prouve que c'est la parole de Dieu. Des gens, un jour, du temps de l'Union soviétique, vont jeter des Bibles qu'ils avaient contrôlées dans les trains. Ils ont balancé les Bibles. Et la Bible, elle a atterri sur un toit d'un chantier. Un ouvrier qui n'avait pas la Bible a pu lire la Bible et s'est converti. Ma parole ne revient pas à moi sans effet, dit le Seigneur. Donc le plaisir du juste est dans la loi de l'Éternel. Cette Torah qui oriente, elle oriente vers Christ. Cette Torah qui oriente notre vie de la manière qui plaît à Dieu. Et il la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Voilà le secret de Caleb. Ne plaçons pas une confiance excessive en l'homme, et encore moins dans les ressources humaines, mais dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle a traversé les siècles. Regardez comment Dieu a pris soin de la faire parvenir jusqu'à notre siècle. L'exposition sur la Bible nous montre tout cela. La transmission de la parole de Dieu, c'est un peu scientifique, mais comment même des copistes juifs prenaient un soin évident pour recopier les rouleaux de la parole de Dieu, les traductions qui étaient faites. Et même ces gens étaient tellement perfectionnistes parce que c'est la parole de Dieu, eh bien que dès qu'ils se trompaient, redéchiraient tout, ils recommençaient depuis le début. C'est dire le soin avec lequel la parole de Dieu a été préservée. Et nous pouvons avoir confiance dans nos versions actuelles, dans leur diversité, parce que les traductions sont parfois faillibles de par le fait que le temps passe et que de temps à autre, il faut réactualiser un peu le langage. Si je vous dis « Jésus saisi de componction », je ne suis pas sûr que je parle à tout le monde, là. Jésus de compassion, mais on dit Jésus saisi de compassion. Mais si vous prenez la Bible d'Arbide il y a quelques années, c'était Jésus saisi de componction. Je l'ai à la maison, celle-là. Vous voyez ? Mais à un moment donné, on est obligé d'évoluer dans le langage, donc de faire une traduction qui soit plus juste. Et grâce à l'informatique, aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès aussi dans la traduction de la Bible. Mais quel soin Dieu a donné pour que la Bible puisse nous être remise entre les mains avec ce soin qu'il a placé pour préserver cette parole extraordinaire, la parole éternelle de Dieu. Les cieux et le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Wow. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur vit éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. C'est elle qui va nous donner le courage de la foi, comme cela fut le cas pour Caleb. Prenons garde aussi aux frères et sœurs qui drainent notre force de conquérant. Oui, d'autres peuvent drainer notre force de conquête, gaspiller notre énergie. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il faut de la détermination, il faut se démarquer des autres. Notre foi, elle reste personnelle. Et parfois, elle doit se démarquer de celle plus pauvre des autres, celle plus faible des autres. Qui va nous décourager? Qui peut nous faire quitter l'Église simplement parce qu'il y a eu une parole de découragement? Non, nous pouvons faire comme Caleb. Mais moi, je suivis pleinement ce que Dieu a dit. Mes frères, dit Caleb, étaient dans le découragement. Pas le diable, vous avez vu, on a vite fait de mettre ça sur le diable. Mais là, il est question, mes frères ont été une source de découragement. Il s'agissait des frères d'Israël, et le pasteur de l'Église à ce moment-là était Moïse. Pour beaucoup, la parole de Dieu qui a autorité n'est pas celle qui vient de l'autel de Dieu, mais celle des frères et sœurs qui ont parlé. Nous ne pouvons pas. Ce sont les spécialistes de la voie du découragement. Parfois, on les écoute, mais nous devons écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Nous devons aussi surveiller notre langage spirituel. Comparer le langage spirituel des 10 espions avec celui de Caleb et de Josué. Pensez au langage de David également face à Goliath, alors que tout le peuple était dans le découragement et la crainte. Nous devons surveiller notre langage spirituel. Notre langage doit être un langage de conquête, c'est-à-dire celui qui correspond au pays de lait et de miel que nous avons reçu, que Dieu a donné à son peuple. Nous aussi, nous avons notre Canaan céleste, nous avons notre Canaan spirituel, nous avons l'héritage des saints dans la lumière et nous devons saisir cet héritage, nous en emparer, le conquérir et notre langage doit être un langage de conquérant, un langage de conquête. Surveillons donc notre langage spirituel. Ne disons pas « c'est impossible, Dieu peut tout ». Nous l'avons chanté tout à l'heure. En son nom, nous ferons des miracles.
Ceux qui croient en son nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront des démons, etc. Marc 16. Ce langage de la foi, ce langage de la conquête, nous avons besoin de l'utiliser. C'est le langage qui correspond à notre héritage spirituel. Moïse disait « Allons conquérir la terre ». Et les Israélites disaient « Pur mensonge, Moïse ment. On va retourner en Égypte ». Les frères croient aux frères et non à Moïse à ce moment-là. Il y a des frères et sœurs qui parlent mal de la vision de Dieu, qui ont une étroitesse d'esprit, des forteresses mentales qu'il faut descendre, briser avec des missiles puissants venant de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a déterminé cette attitude de petitesse du peuple? Dieu est un Dieu de justice. Dieu s'est lassé et il a pensé qu'il n'y avait rien à faire avec eux. Ils mourraient dans le désert. Pour que Dieu pense cela, Dieu était négatif sur ce plan-là, mais il voyait qu'ils étaient irrécupérables. Es-tu irrécupérable aux yeux de Dieu? Ce serait grave. Mais il faut quand même se poser la question à la lumière de ce que nous venons de lire. Es-tu irrécupérable aux yeux de Dieu en termes de foi, en termes de langage spirituel, en termes de langage de foi, en termes d'encouragement, en termes de loyauté, d'intégrité, de fidélité à la parole? Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise parce qu'ils avaient un autre esprit que les autres. Sachons dire aux autres, attention frère, ne draine pas mon énergie, ne draine pas ma force, moi j'écoute pas tes paroles négatives. Moi les paroles négatives, je ferme mes oreilles pour ne pas être contaminé. C'est comme comment on appelle ça, les rétroviseurs qui sont automatiques. Paroles négatives, c'est ça qu'il faut faire. On entend encore mieux la voix de Dieu d'ailleurs, parce que nos oreilles sont fermées au bruit du monde. Faites l'exercice, vous verrez, ça muscle un peu les oreilles. Mais ne laissons pas les autres drainer notre énergie, notre force, par des paroles négatives. N'écoutons pas, reprenons même, censurons les paroles négatives. Josué s'est démarqué de ses frères. Caleb s'est démarqué de ses frères. Il faut avoir du caractère, un esprit de décision, un esprit de détermination, un cœur pleinement pour Dieu comme était celui de Caleb. Caleb qui, on l'a dit, veut dire de tout cœur. C'est bien, vous suivez. La troisième chose que Caleb a faite pendant ces 45 années, c'est qu'il s'est renouvelé chaque jour en Dieu pour vivre avec une force actualisée. Il va dire « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Vous avez déjà vu que dans un ordinateur, vous avez une page qui s'affiche et vous avez un petit icône qui vous permet de rafraîchir, actualiser votre fenêtre, actualiser votre page. Eh bien, nous avons besoin tous les jours d'actualiser la page. C'est une belle image que nous offre l'informatique ici. Rafraîchissons notre page. Rafraîchissons chaque jour notre vie spirituelle au contact de l'Éternel. Maintenant voici, et maintenant voici, et maintenant voici, et maintenant voici. Actualisation de la foi, actualisation de la force que nous prenons en Dieu. Fortifiez-vous en Dieu par sa force toute puissante. Que l'Esprit de Dieu puisse renouveler notre force dans notre être intérieur. Notre succès, il est en Dieu. Il est notre vie, il est notre rocher. Ma vie n'est pas le frère untel qui n'a pas suffisamment de foi au point de mourir dans le désert. Ma foi, c'est Christ. Ma foi est en Christ. Ma foi est dans le rocher des siècles. Caleb parle avec la vigueur de la foi d'un homme qui se renouvelle chaque jour, quotidiennement, au contact du trône de Dieu. Il ne connaît aucune fatigue, aucune lassitude spirituelle. Il ne s'est pas desséché, tout simplement parce qu'il était connecté à la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Es-tu connecté
à la promesse de Dieu? Es-tu connecté à la parole de Dieu? Es-tu connecté au Saint-Esprit de Dieu qui rappelle et actualise chaque jour la parole divine? L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen !» Un théologien chrétien sud-africain, Andrew Murray, a dit « Chaque jour sans prière est un jour où nous faisons les choses seuls. » Et on sait ce que ça donne quand on fait les choses seuls. Watchman Nee, cet homme chinois, tiens, si vous ne l'avez jamais vu, comme ça vous le voyez, l'homme naturel ne peut rien faire pour Dieu. Seul l'homme renouvelé chaque jour par la communion avec Christ peut porter du fruit. Est-ce que ça nous parle ce matin? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. La foi audacieuse réclame de grands défis. Et c'est ce que Caleb a fait en demandant cette montagne. Donne-moi cette montagne où il y avait des géants. Il n'a pas craint les géants. La foi de Caleb n'était pas passive, c'était une foi audacieuse. Il ne recherche pas le confort. Vous vous rendez compte, il a 85 ans et pourrait prétendre à la retraite. Il avait tous les points, il avait coché tous les trimestres. 85 ans, il aurait pu vouloir son confort au sein de la terre promise, en dessous de... Moi c'est ce que j'aurais peut-être fait d'ailleurs, au-dessous des raisins, là, des vignes. Assis, habitant, les frères, les sœurs, buvant du bon vin, mangeant de bonnes choses, de l'agneau, bien rôti, des bonnes choses qu'il y a dans la terre promise, de l'huile d'olive. J'aurais mangé des figues, j'aime ça moi les figues. Des olives aussi. Il aurait pu prétendre uniquement à cela, mais voilà qu'il veut encore relever des défis. Donne-moi cette montagne. Il va vers l'adversité. Il ne va pas vers la facilité. Il veut encore conquérir pour Dieu. Sa foi est audacieuse. C'est une foi de conquérant. Il ne recherche pas le confort, mais il recherche les grands défis. Il recherche les grands défis parce que le désert, les 45 ans de désert subis, non voulus, les 45 ans de retardement, ça va être comme pour Moïse. Ça a durci sa foi combattante, sa foi militante, et il est prêt à affronter les géants avec toute la force que Dieu va lui donner. C'est Tozer, encore un homme de Dieu, qui va dire « La foi, c'est voir l'invisible, croire l'incroyable et recevoir l'impossible ». Est-ce que nous voulons être ces hommes-là qui voient l'invisible, qui croient l'incroyable et reçoivent l'impossible? Il fallait beaucoup de foi à Georges Muller pour ouvrir son orphelinat et dépendre chaque jour de Dieu pour la nourriture, pour la subsistance des enfants qui étaient à sa charge. Il a fallu beaucoup de foi aux uns et aux autres pour monter des œuvres qui perdurent même jusqu'à maintenant, des œuvres missionnaires, des œuvres de bienfaisance. Et bien des choses encore, des implantations d'églises qui sont encore vivantes. Des gens qui avaient de l'appétit spirituel. Auras-tu assez d'appétit spirituel pour marcher avec Christ jusqu'au bout? Une fois que tu auras chanté « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, etc. » Est-ce que nous aurons assez d'appétit spirituel pour marcher avec Christ jusqu'au bout? Même s'il y a un désert à traverser et à supporter, une épreuve de feu peut-être à supporter, puissions-nous dire sans empêchement, sans entrave, librement comme Caleb, « Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne en pâture », comme il avait dit « Donne-moi les géants en pâture » il y a quelques années auparavant. Il n'avait pas pu se les faire finalement, mais il va se les faire maintenant. Il avait gardé rancune finalement contre les ennemis. Et il avait des souvenirs. Il y a bien des montagnes à franchir et à occuper, même aujourd'hui, bien des défis à relever. Frères et sœurs, je discutais avec ma femme, ça m'arrive. Elle me disait qu'en France, on est rapide pour parler, qu'on parle beaucoup. Et c'est vrai. C'est à tel point qu'on doit avoir le record de réunionites administratives et autres, le plus fort du monde. Même notre président parle tout le temps, mais il ne fait pas grand-chose. Il est révélateur d'un peuple qui parle beaucoup. Nous sommes prompts à parler,
mais peu enclin à l'action. Caleb ne s'est pas contenté de parler et de philosopher, mais il a agi dans la foi. Et la Bible dit dans Jacques 2, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Il ne faudrait pas que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Souvent, on a un peu transformé ça. À force de dire cela, on croit qu'on n'a plus besoin de faire des œuvres. Mais nous avons besoin de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres, par mes actions. Comme Caleb, ne nous contentons pas de parler de la montagne, mais réclamons-la, gravissons-la et possédons-la. Et éliminons tout ce qui est inimitié contre Dieu qui peut subsister dans cette montagne, comme il l'a fait en se faisant les géants, en les hachant menus. Amen. Que nous puissions ce matin prendre cette parole pour nous, vraiment la saisir et réaliser qu'on peut être comme Caleb, un homme, une femme vigoureuse dans la foi, courageux, vaillant dans la foi, regardant aux impossibilités, non pas aux impossibilités, mais aux possibilités immenses que Dieu nous offre. Lui qui a la puissance de faire en nous au-delà de ce que nous pensons et imaginons par sa puissance. Sa force est toute puissante. Il est notre haute retraite. Dieu promet à son peuple d'être sa haute retraite. Quelqu'un parlait des temps de la fin, les temps difficiles qui peuvent nous attendre, mais nous sommes quand même protégés par notre Dieu, puisqu'il est notre haute retraite. Actuellement, des hommes et des femmes en Iran vivent des choses difficiles, des temps difficiles, et pourtant Dieu fait des choses remarquables en protégeant bien des gens parmi son peuple. Certains vont dans les prisons, certes, mais d'autres sont protégés. Je lisais l'autre jour que 2 jeunes femmes évangélisaient comme ça, en pleine rue, dans l'Iran. Et je crois qu'elles n'ont toujours pas été prises. Alléluia! Dieu protège son peuple. Il est notre haute retraite. Et ça, c'est aussi une promesse pour l'avenir. Il sera ta haute retraite. Si tu as foi en lui et si, comme Caleb, tu veux gravir des montagnes, monter sur la montagne pour toujours voir mieux Dieu, pour voir Dieu se révéler davantage à toi et pour te faire accomplir un travail de titan parce que tu auras sa force avec toi et non pas tes propres ressources, alors tu es ce Caleb dont Dieu a besoin. Réclame ta montagne, gravis-la, possède-la et anéantis les ennemis. Amen.